and welcome to Buzz International, the English-speaking show here on Buzz. Thank you so much for being with us for this latest edition, which starts in Elsene. We're off to Jack for a real tasty grilled sandwich. The concept of Jack's is to create a space, a coffee places where we can also serve grilled cheese sandwiches. What is a grilled cheese sandwiches? It's some sourdough bread made with a different type of cooked ingredients. We always have cheese, and then after we have a different type of proposition with like chicken, the tuna melt. We have also the seasonal veggie, which is changing depending the season and the different type of veggies we can find. We also have the pastrami's, a lot of different propositions. We work with many great producers. It's very important for us to work with good products, which take care of the fact that it's local, produced in Brussels or in Belgium. So the name Jack's comes from our grandmother, the important woman of our life. My business partner, Valentine, has two grandmothers and their names are both for them. Jacqueline. Why Jack's? Because the idea was to have a place where we feel like home. There is nothing better than being at your grandparents' home to feel good. Next, now that our bellies are full, how about some music? We get to know an acoustic trio that are based here in Brussels. Our name is Peixe Limão, which means fish and lemon in Portuguese. It was actually an idea of Thomas at the beginning. Yeah, I was just thinking about an image that would fit southern music, and I thought about fish and lemon on the Portuguese sea. And for me, when I joined the group, it was already there. So no choice. No choice. I like it. I'm from Italy, and I came to Belgium 7 years ago to study music, basically. And now I finished the conservatory and I play concerts and I teach music. I'm from Italy, and after having studied in France for the university, I arrived here for having my first professional experience in the field of human rights. I'm from Belgium, from Bruges, and I studied in Italy for a year, so I ended up speaking a lot of Italian also in Brussels. So actually I was friends with Federico from conservatory, and one day he called me, he told me, I have a fantastic singer, she wants to play Brazilian music, and I said yes. A lot of Brazilian music, and we are Italian, but we don't feel the need of playing just Italian music. We are really open, and we started with Brazilian music just because we liked it a lot. But we can make it a bit broader to sunny music, like everything that comes from the south, from Italy, Portugal, Brazil, Spain, all of that, France even. But also I think it fits our instruments. Guitar, cello, your voice. I ended up in music because I always wanted to sing since I was a child. In Paris I started being surrounded by musicians and also attended jam sessions at home, also with friends. And then when I arrived here, I met Federico, our cello player, and he gave the contact of Thomas, our guitarist. I am a classical musician, but over the years I was always very interested in Brazilian music, jazz, pop. So I play the bass and I play the keyboards. The focus of the genre or of the zone that we explore, for example, Greece or Brazil, it changed from period to period. So we can have a few months the focus on Greek music and we dig it a bit, and then we have it and then we change.
Before in Italy, I was playing a lot of Brazilian music with a singer who lives in Berlin now. So I had already this repertoire in my hands, let's say. So we developed that. But then now we are playing also some Italian music. We're writing in Italian also. So I guess our project is not limited to only Portuguese, but now we did many other countries. We are very happy to play. I think there's really something special between the three of us. There's a very good connection between us. With Peck Chilimao, the idea of the future is to write more songs, to have a full album of our songs. We just want to continue playing here and there in all kind of venues. Our ambitions go very broadly personally, and I think the rest of the trio also agrees that it would be great to have our own album, just our own songs. Next, it's time to head back to Elsene, but this time to visit the Children's Museum. It's been around for decades and often holds fairs, multi-generational ones. Où on est à Bruxelles? On est ici à Ixelles, au musée des enfants et Parc Jadot. Ce qui passe aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, ça s'appelle Raconte-moi tes histoires. C'est la 16e édition en fait d'une grande journée intergénérationnelle. Ça s'appelle la semaine de l'intergénération au niveau européen. Et Ixelles participe avec le musée des enfants à cette journée de l'intergénération. C'est pas juste pour les enfants, c'est pour tout le monde en fait. Cette journée, Raconte-moi tes histoires, tout est basé sur les contes, l'histoire. Et on anime aussi l'idée de transmission par le cirque, par des jeux à l'extérieur, des jeux aussi avec toutes les associations d'Ixelles qui travaillent sur l'intergénération durant toute l'année. Donc il y a des jeux un petit peu partout dans les tentes. Tout le musée est ouvert aussi gratuitement aujourd'hui. Pourquoi il faut faire les choses comme ça ? L'idée en fait, de participer à ce genre de fête, en fait, c'est expliquer aux enfants l'intergénération, le fait de communiquer parents, grands-parents, famille, les oncles, les tantes, tout le monde ensemble, à travers des jeux ou des activités. Et le musée des enfants, ça fait longtemps que c'est ici ? Le musée des enfants existe depuis 1976. C'est un concept qui vient du Children's Museum de Boston. Et c'est Kathleen qui a ramené ça des États-Unis en 1976. Elle l'a créé à cette époque-là. Et donc, on crée des jeux, des activités pour les enfants depuis 1976. L'idée, c'est quoi ? Créer des expositions interactives pour que les enfants apprennent en s'amusant, pour leur faire mieux comprendre qui ils sont eux-mêmes et comment mieux se connaître soi-même pour connaître le monde qui les entoure, pour connaître les autres, pour connaître et apprendre autour d'eux. Et on fait ça à travers des expositions. Et toutes ces expositions, tous ces thèmes tournent toujours autour de l'apprentissage des émotions. Alors bien sûr, il y a cet apprentissage pour les écoles, pour le public, pour les groupes. On est ouvert 7 jours sur 7 et on se destine aux enfants entre 5 et 12 ans. And finally, it's time to meet Kelly. Her mum comes from Belgium, her dad from Burundi, and she has one special talent, boxing. Je suis belgo-burundaise, donc mon papa est burundais, il vient d'Afrique noire. Il est venu ici pour faire ses études, il a rencontré ma mère. Du coup, je suis métisse, enfin un mélange de cultures. J'ai commencé la boxe parce que je devais aller à un cours de danse avec ma sœur qui faisait déjà de la boxe, mais il n'y avait pas ce cours de danse et c'était fermé. Du coup, elle m'a dit « Viens à la boxe avec moi ». Et du coup, on a été à son cours de boxe et j'ai commencé et je me suis plus jamais arrêtée, quoi. Je suis infirmière. En tant que personnel soignant, je pense qu'on reçoit beaucoup, on encaisse beaucoup. Et du coup, c'est vrai qu'aller à la boxe, je pense que ça m'aide à me défouler,
à faire un truc pour moi à côté. Mais moi, mon rêve, ce serait être en classe B. Donc là, maintenant, je veux faire un combat en classe C. Après, il y a B. Et puis, il y a A professionnel, mais je prétends pas pouvoir arriver professionnel parce que j'ai quand même commencé la boxe vraiment sur le tard. Mais si je peux passer en classe B, je serais très contente. On est au Bruxelles Fight Sport, qui est situé au cœur de Bruxelles. On s'entraîne 4 fois semaine. En tant que femme dans la boxe, je pense qu'il y a de tout, parce que j'ai des amis qui n'osent même pas rentrer dans une salle de boxe mixte. En fait, les gens se font tout un imaginaire, mais c'est vrai que moi, en tant que fille, j'ai quand même l'impression qu'il faut se faire sa place pour être quand même un peu respectée. C'est pour ça que moi, je me suis toujours donnée à fond. Je pense que les gens s'imaginent que c'est plus terrible que ce que c'est, parce que honnêtement, moi, tous les gens de ma salle, en tout cas, j'ai toujours eu... les garçons ont toujours été très respectueux. Il y a peut-être un petit côté où on a l'impression qu'on doit prouver quelque chose pour se faire respecter, ou bien des garçons qui disent « Ah, moi, je frappe pas les filles », puis quand on fait un combat, en fait, quand tu frappes un peu, ils commencent à frapper parce que personne n'aime être frappé sans réagir. Mais moi, j'encourage toutes les filles à pousser la porte de n'importe quelle salle de boxe. Et si elles se sentent mal à l'aise, s'il y a des commentaires déplacés, c'est un problème du club. C'est pas un problème de la boxe et c'est pas un problème de la mixité dans la boxe. De la colère, je pense que tout le monde en ressent. Mais le problème, c'est quand ça devient... C'est une colère qui est mal dirigée, ou c'est des enfants qui sont harcelés à l'école, et que ça sort de la mauvaise manière. Alors que si les gens avaient un exutoire, que ce soit la boxe ou autre, parce que moi je peux entendre que c'est pas fait pour tout le monde, je pense que ça aiderait énormément de gens. Et je pense que quand on vient de l'extérieur, on voit peut-être juste une violence un peu brute, alors que c'est pas ça. Il y a des techniques, il y a un arbitre, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à la boxe. Après, dire que ma mère est contente que je fasse de la boxe, ce serait mentir. Elle aime pas trop, elle comprend pas trop, mais elle me soutient. Ils sont pas pour, mais ils sont pas contre. Ils me soutiennent, mais de loin. Voilà, ils me soutiennent de loin. Well, that's all we have for you for this episode of Bros International. Thank you so much for joining us, and we'll see you soon here on Bros.